Oui, alors pour les mamans aussi, de temps en temps, qui disent que voilà, de temps en temps les papas ils n'aident pas assez à la maison, tout ça, aujourd'hui, voilà, tout ça, bon, ça dépend de la situation de chacun d'enfant en général. Vous savez, quand la plupart du temps on est investi à l'extérieur avec notre travail, quand on est pris dans notre travail, dans notre carrière, on a des obligations de résultats un peu, et puis voilà, on a un peu des obligations. Des obligations de ramener de l'argent à la famille, tout ça. Et donc il y a des fois, on est pris dans nos problèmes, on est pris dans dans le fait de faire avancer notre carrière, puis faire tourner la famille. Donc des fois, on n'a pas spécialement, quand on rentre chez nous, l'esprit tourné vers l'intérieur. On est encore en extériorité. Moi, combien de fois que je suis arrivé du boulot, puis que j'avais encore la tête à l'extérieur. Hein. Donc c'est pour ça que des fois les gens ne comprennent pas, ils disent ouais, le papa il rentre à la maison, mais des fois ils ne m'aident pas spécialement. C'est parce que la personne elle est encore dans l'extériorité. La personne elle pense en général il pense à sa carrière. Bon, aujourd'hui il y a des mamans qui travaillent aussi bien sûr, mais je te parle pour les mamans qui sont à la maison avec les enfants. Mais les femmes qui travaillent, évidemment, c'est évident qu'elles vont penser aussi à leur carrière. Après c'est une histoire d'organisation. Mais enfin je trouve qu'aujourd'hui, pour ma part, je trouve que c'est un peu regrettable que les deux parties doivent travailler pour avoir un salaire plus élevé, parce que, enfin, tout dépend de la classe sociale, bien entendu, mais enfin que, voilà, parce que je trouve que la qualité d'éducation des enfants n'est plus comme avant. Moi, je trouve. Parce que je dis pas qu'ils sont mal éduqués, mais je dis qu'ils sont souvent ballottés avec des nourrices, des nounous, tout ça, et puis quel intérêt après de faire des enfants puis d'aller travailler puis de les voir une fois 2 heures par soirée, comme j'ai déjà entendu des femmes auto-entrepreneurs qui faisaient ça, hein, des femmes médecins qui partaient à longueur de journée et rentraient le soir à 9h du soir. Elle avait juste le temps d'embrasser son fils ou sa fille avant de dormir, et puis elle repartait le lendemain travailler, et puis les gosses ils partaient à l'école, ils se voyaient pratiquement que le week-end, et encore je sais même pas. Donc au bout d'un moment il y a un déséquilibre aussi qui s'installe. Donc c'est pour ça. Moi je dis, bon évidemment aujourd'hui on a mis la femme au service du salariat en lui faisant croire au féminisme, bien entendu. Mais le féminisme a été uniquement créé dans le but de mettre la femme au service du salariat, hein, tout le monde le sait. Alors évidemment, selon la catégorie socio-professionnelle où vous vous trouvez, si c'est une femme qui vient entre guillemets de la classe moyenne ou de la classe un peu plus aisée, évidemment elle va avoir un travail épanouissant et enrichissant. Donc j'arrive à comprendre qu'elle a envie d'occuper ses journées comme ça. Maintenant, quand c'est une femme qui fait partie de la classe un peu plus manuelle, on va dire, elle a l'obligation d'aller travailler, l'obligation de s'occuper des enfants, et elle a tout à gérer en même temps. Donc c'est peut-être pas spécialement équilibré pour elle. Voilà. Donc je pense que le féminisme est valable selon la catégorie socio-professionnelle duquel on appartient. D'ailleurs, il y a une chose que je déteste, c'est justement qu'on mette les gens par catégorie. Ça, j'ai jamais pu supporter ça. Mais enfin voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, ciao.